Bienvenue dans ce journal. Les titres. La coalition sénégalaise pour la cause palestinienne réaffirme son soutien au peuple palestinien. Il a fait savoir ce mardi 8 avril face à la presse. Ainsi, des organisations sénégalaises comptent marcher ce 13 avril pour protester contre les difficultés que subissent le peuple palestinien. Les détails, vous les aurez en début d'édition. Financement des Sénégalais de l'extérieur, le FAISE et les députés de la diaspora collaborent. Un atelier est organisé ce jour entre ces deux entités. Le but est de mutualiser leurs forces pour venir en aide de la diaspora, mais aussi accompagner les porteurs de projets. Vous aurez aussi les détails dans ce journal. Et nous allons parler aussi dans ce journal de la réunion du ministère des Communications et du Numérique et du Forum civil qui s'est tenu à Sali avec nos correspondants depuis Mbour, Assousso, Ousmane Bitey. Les détails de ce journal tout de suite. Nous allons essayer. La coalition sénégalaise pour la cause palestinienne a rencontré ce mardi 8 avril la presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur les enjeux autour de la Palestine. Une occasion saisie pour réaffirmer le soutien indéfectible du peuple sénégalais à la cause palestinienne. Ainsi, la société civile, par le biais de cette coalition, compte organiser un grand rassemblement ce dimanche 13 avril pour protester contre les difficultés que subissent le peuple palestinien. Les propos sont recueillis par Ndele Ndiaye. L'occupation coloniale, l'apartheid, l'épuration ethnique et religieuse, les expulsions forcées et l'entreprise de génocide perpétrée par l'État sioniste et terroriste d'Israël contre le vaillant peuple palestinien, avec la complicité active des USA, renouvelée et renforcée par le régime de Donald Trump, constitue un piétinement sans limite des droits et libertés de tout un peuple, en même temps qu'une injure à l'endroit de l'humanité tout entière. Se taire ou croiser les bras dans ces circonstances-là, c'est consciemment ou non se rendre complice de telles ignominies. Palestine entière massacrée, plus de 50 000 morts, dont la moitié sont des femmes et des enfants. La ville de Gaza sans cesse pilonnée, en attendant d'être rasée sans autre forme de procès, au seul nom de la loi du plus fort. Conscient de nos responsabilités communes, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne invite l'ensemble des citoyens et citoyennes, personnalités, associations, mouvements citoyens, partis politiques, syndicats et autres organisations démocratiques de la société civile à prendre part à la grande marche de solidarité avec le peuple palestinien martyr, prévu le dimanche 13 avril 2025. Nous appelons à une mobilisation générale pour le peuple palestinien, pour l'Afrique et l'humanité tout entière. Les slogans durant la marche seront pour la rupture des relations diplomatiques avec Israël et l'expulsion immédiate de son ambassadeur. Non aux moutons de la corruption tachés de sang des Palestiniens offerts par Israël à l'occasion de la Tabaski. Pour l'application conséquente de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour des sanctions collectives contre l'État israélien de la colonisation, d'apartheid et de génocide. Pour des enquêtes exhaustives et des sanctions exemplaires de la part de la Cour pénale internationale contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par Israël. Embargo total, militaire et sécuritaire contre l'État d'Israël. Dans le cadre de la promotion des initiatives économiques en faveur de la diaspora sénégalaise, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur FAISE a tenu ce 8 avril un atelier avec les députés de la diaspora. Cet événement vise à renforcer le dialogue entre le FAISE et les représentants de la diaspora sur les mécanismes de financement et d'accompagnement des porteurs de projets des Sénégalais de l'extérieur, comme ce compte rendu est signé par Amsadou Gano. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et les députés de la diaspora ont échangé sur le mécanisme de financement pour les Sénégalais de l'extérieur lors d'un atelier organisé en ce sens. La diaspora sénégalaise joue un rôle important dans le développement économique du pays. Cependant, l'investissement productif de la diaspora est relativement faible puisque les transferts de fonds sont essentiellement destinés à la consommation des ménages et aux investissements immobiliers.
Par conséquent, le FES compte tenter une nouvelle approche. Effectivement, aujourd'hui, la diaspora joue un rôle important, d'où j'ai souligné tout à l'heure, avec un apport de plus de 1847 milliards infligés aujourd'hui dans le fonctionnement, mais je veux dire fonctionnement personnel. Il va falloir aujourd'hui trouver d'autres axes d'investissement de cet argent parce que ça représente plus ou moins un tiers du budget du Sénégal. Une somme telle doit pouvoir être aujourd'hui utilisée à des intérêts plus considérables pour le Sénégal, mais aussi pour le développement du Sénégal. Au Sénégal, la diaspora est au cœur des politiques publiques avec une volonté de l'impliquer dans le développement économique et social du pays. Et pour ce faire, le FES compte approcher la population afin de l'expliquer quels sont les mécanismes de financement pour que l'investissement soit effectif. Et cette fois-ci, nous, députés de la diaspora, tous les 15 députés de la diaspora des 8 départements, nous avons décidé de prendre cette communication à bras-le-corps, d'aller vers la population, de leur expliquer quels sont les mécanismes de financement, comment faire pour obtenir. Et ceci pour que les financements soient collectifs, soient distribués à tous les Sénégalais et pour pas qu'on retrouve ce qu'on a vu dans le passé, que les financements soient seulement partisans. Dans le cadre du financement des Sénégalais de la diaspora, les critères de sélection sont énumérés par l'administrateur du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. D'abord, le fait d'être Sénégalais de la diaspora, ça fait partie des critères. Je peux dire c'est le critère le plus important parce qu'on a dit Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Quand je parle d'extérieur, c'est-à-dire qui résident au niveau de la diaspora. Ça, c'est un des points. Mais le deuxième point, le plus important, c'est-à-dire avoir un projet. Et ce projet doit faire un circuit bien déterminé après le dépôt du dossier au niveau du ministère des Affaires étrangères. Parlons à présent de la 3e édition de la rencontre Free Finance qui s'est tenue ce mardi 8 avril. Une occasion saisie par le cabinet CAPI Group de réfléchir sur la problématique de l'accès au financement et de proposer des solutions durables aux PME. À ce propos, écoutons Mme Sophie Koulibaly, présidente CAPI Group, et Ndeye Sokhna Gueye Diallo, au micro de Mam Awassal et Boubacar Diallo. D'accès au financement, ça c'est la principale problématique. La problématique d'accès au financement justement qui est causée par les deux principales problématiques et de formation. Donc la formation, on la néglige souvent quand on pointe du doigt les problèmes des PME-PMI. Les dirigeants ne sont pas assez formés, les gestionnaires ne sont pas assez formés. Mais fort heureusement, on voit qu'il y a des initiatives actuellement qui visent à accompagner, à formaliser les PME-PMI avec des accompagnements non financiers également qui sont aussi importants. On ne fera pas exception. Ces conclusions seront partagées avec le secteur privé, le secteur public, avec les autorités de régulation comme à l'accoutumée. Mais également, ce qui est la nouveauté de cette édition, c'est que après les panels de cette matinée, nous allons aller en atelier avec les entrepreneurs de sorte à avoir des solutions plus concrètes et plus endogènes. On se rend compte que malgré tout ce qu'on fait depuis plus d'une décennie, on a parlé en réalité de la définition de ce qu'est la PME. On a parlé de la problématique de l'accès au financement. On a essayé de trouver des solutions au niveau macro, au niveau micro. La Banque centrale s'est impliquée. Il y a un dispositif spécifique aux PME-PMI. Mais ce qu'on constate, c'est que les banques ont du mal à suivre. Alors, les banques ont du mal à suivre. Le relais a été pris par le secteur de la microfinance, mais vous savez très bien que le niveau de financement est minime et le coût est extrêmement élevé parce que ces institutions de microfinance sont obligées d'aller auprès des banques. Agriculture, lors de l'ouverture ce lundi au Centre international de conférence à Abdou Diouf de Diamniadio, CICAD, du forum de haut niveau axé sur le thème l'irrigation au Sahel, bilan et perspectives pour des systèmes d'irrigation résilients et durables. Le ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne, a indiqué que l'irrigation et la maîtrise de l'eau dans les pays africains constituent un passage obligé pour sortir l'agriculture de la dépendance de la pluviométrie et d'en faire un secteur pourvoyeur d'emplois et un facteur de croissance économique. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. Nous l'écoutons.
Il y a de cela 10 ans, on s'est réunis ici, les pays du SILS et les pays africains se sont réunis ici, et avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, c'était fixé l'objectif d'aménager 1 million d'hectares. Aujourd'hui, la triste réalité, c'est que nous avons aménagé moins de 300 000 hectares. Les gens, d'aucuns disent 235 000 hectares. Donc peut-être, je ne dirais pas c'est un échec, mais c'est une leçon très dure. Moi, je dis souvent que le baromètre, le vrai baromètre, c'est combien nous importons. L'Afrique, d'une manière générale, importe plus de 100 milliards de dollars pour se nourrir. Un pays comme le Sénégal importe 1070 milliards pour se nourrir. Pour moi, c'est ça le vrai baromètre. Mais comme mon collègue du Niger l'a dit, nous devons arrêter comment nous faisons les choses. Parce que moi, je suis de l'avis que nous ne pouvons pas continuer à faire les choses comme on les faisait et espérer avoir des résultats différents. La manière dont aussi nos partenaires techniques et financiers et les États acceptent les interventions. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun essaie de faire pour satisfaire ses propres KPI et non résoudre l'équation fondamentale qui est comment se nourrir, comment produire ce que nous consommons au Sénégal et dans les pays de la sous-région d'une manière générale et comment créer ces centaines de milliers d'emplois que la jeunesse réclame. Dans le cadre de la valorisation du numérique au Sénégal, le Forum civil et le ministère des Communications et du Numérique se sont réunis à Saly dans le but de discuter sur des thématiques liées à la formulation, au contenu et à la mise en œuvre de la stratégie du New Deal technologique. Cette activité entre dans le cadre de l'éducation au numérique. Compte rendu signé Astou Sow Ousmane Bitey. Dans le but de valoriser le numérique, le Forum civil, à travers le projet RECIP, tend la main au ministère des Communications pour une bonne politique de sensibilisation. Nous allons essayer de produire une feuille de route pour mieux non seulement faire la dissémination de la stratégie au niveau territorial, parce que nous avons constaté qu'il y a un manquement de la dissémination, parce qu'on se rend compte qu'il y a une utilisation souvent abusée, ou bien des utilisations du fait de l'ignorance qui sont souvent, qui est souvent constatée dans l'utilisation d'Internet ou bien des outils numériques au niveau du Sénégal. La sensibilisation d'abord va commencer par une étude pour un peu apprécier la qualité de la connectivité. Également faire des sensibilisations au niveau des clubs que nous avons mis en place. La stratégie du New Deal technologie étant lancée, il s'avère important de travailler à mettre sur pied une bonne stratégie. Une stratégie accompagnée par le Forum civil nous apporte beaucoup de choses parce que déjà ça veut dire que les droits des citoyens sont pris en compte. Ça veut dire déjà que les citoyens pour lesquels nous sommes en train de travailler seront impliqués au premier niveau. Donc c'est tout l'aspect qui est important à cet accompagnement avec le Forum civil. Sensibilisation, gestion de la donnée, acculturation, accompagnement et suivi des politiques publiques, notamment sur le suivi des politiques numériques. Ce besoin de porter loin le secteur du numérique n'est donc plus à démontrer. Reste à savoir si cette entreprise portera ses fruits. Nous ne sommes pas une opposition nihiliste, mais plutôt celle qui souhaite faire des propositions. Tel est le message du président du parti Les Urgences de la République, Allure Babacar Diop. Lors de la cérémonie de lancement de son parti, il a exprimé sa volonté de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les problèmes de chômage qu'il considère comme un fléau pour la société. Une prise de position qui marque l'entrée officielle du parti sur la scène politique avec des axes prioritaires déjà dévoilés dans son programme. Il s'est exprimé au micro de Abdoulaye Ndiaye. Nous sommes très fiers, très contents véritablement d'être ici à Neteboulou. L'autre disait, la culture est au début et à la fin de tout processus. On ne peut pas développer un pays sans donner du crédit à sa culture. Neteboulou est un village culturel. Neteboulou est une commune culturelle. Et je pense que ce que le Djaliba... Nous nous excusons de cet élément. Peut-être nous y reviendrons en fin d'édition ou bien dans nos prochaines éditions.
Nous allons à Tambacounda dans les festivités marquant la célébration de la fête de l'indépendance. Un festival de Kankourang a été organisé à Neteboulou dans le département de Tamba. Une occasion de revisiter le riche patrimoine culturel de la localité. Pour cette première édition du Djaliba Boro, le directeur de la maison de la presse a été choisi comme parent. Sambou Biagui promet de porter un plaidoyer fort auprès de la ministre en charge de la culture pour valoriser et formaliser davantage toutes ces facettes culturelles pour contribuer au développement du département. Sambou Biagui, directeur général maison de la presse, s'est exprimé au micro de notre correspondant depuis Tamba, Amadou Diallo. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, très contents véritablement d'être ici à Neteboulou. L'autre disait, la culture est au début et à la fin de tout processus. On ne peut pas développer un pays sans donner du crédit à sa culture. Neteboulou est un village culturel. Neteboulou est une commune culturelle. Et je pense que ce que le Djaliba Boro a fait, ils sont en train de perpétuer cette culture connue véritablement de Neteboulou. J'en profite pour remercier très sincèrement le maire de la commune de Neteboulou, M. Signaté, mais également remercier mon très cher ami Famara Touré, qui aujourd'hui fait le maximum pour que véritablement la jeunesse du département de Tambacounda soit présente à tous les niveaux. Et je pense que ce soutien véritablement mérite d'être signalé, monsieur Touré. Mais monsieur le maire également, sachez véritablement que nous sommes là pour le développement du Sénégal, pour le développement du département. Nous célébrons le 65e anniversaire du Sénégal, mais nous sommes en train également de célébrer la première année de gouvernance du président Diomaye. Mais également, ça coïncide avec la première édition du Djaliba Boro. Donc ça veut dire tout simplement que ça va aller. Et je sais que Djaliba Boro va exister, va être formalisé. Je serai votre interlocuteur auprès de la ministre de la Culture, des Sports, Madame Jane, à qui je rendrai compte de tout ce que nous avons. Hors de nos frontières, les États-Unis ont annoncé le 5 avril 2025 la révocation de tous les visas accordés aux ressortissants du Soudan du Sud. Une décision inédite contre un pays étranger de la part de l'administration Trump. Les premiers concernés en ont reçu la confirmation par courriel ce 7 avril 2025. De son côté, Juba conteste les accusations américaines sur un refus de coopérer concernant l'acceptation de leurs citoyens expulsés. Les autorités sud-soudanaises affirment en effet avoir refusé l'entrée sur leur sol d'un Congolais inscrit, selon elle, par erreur par Washington. Parlons à présent de la page sportive. Grâce à son succès face à la Somalie, 2-0, le Sénégal termine à la deuxième place du groupe C des phases de poule de la CAN U17. Cette victoire permet aux Lionceaux de se qualifier pour les quarts de finale, mais surtout d'arracher leur billet pour la Coupe du Monde U17 au Qatar, une performance qui marque leur troisième qualification consécutive pour le mondial. Écoutons à ce propos le coach des Lionceaux, Pape Ibrahima Faye. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. Mais puisque c'est en phase de formation, donc nous continuons à les travailler, nous ne sommes pas vraiment déçus. Bien vrai que certains nous prennent pour le pays détenteur. Effectivement, nous sommes le pays détenteur de la Coupe, mais vous n'ignorez pas que ça change rapidement, que ce n'est pas les mêmes footballeurs qui sont revenus pour défendre le titre. L'aspect offensif, comme vous venez quand même de me le dire, parce que jusqu'à présent, nous on fait des clean sheets. 3 matchs, 0 but encaissé. Donc, il n'y a pas beaucoup de chantier derrière. Le chantier se trouve devant. Donc, c'est évident, il est évident que nous allons donc continuer à travailler devant les buts. On cherche à jouer, quel que soit l'adversaire. On est dans le jeu. Ce qu'on apprend à nos jeunes, c'est comment faire pour progresser avec le ballon, comment faire pour aller vers l'avant. Maintenant, peut-être que ce qu'on n'a pas bien appris à nos jeux, c'est comment faire pour finir les actions. On n'a pas de fixation, on ne craint personne. On est là vraiment pour nous faire plaisir, pour jouer et gagner, si c'est possible.
On peut jouer aussi et ne pas gagner. Mais on ne se fait pas de fixation. Il n'y a pas un pays qu'on craint. On ne craint personne dans cette compétition. C'est la fin de ce 20h présenté par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui assure la coordination et la réalisation. Tout juste après, vous aurez votre émission débrief avec Ibrahim Sow et toute sa team. L'info revient demain à partir de 13h avec la grande édition de la mi-journée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la magie de la télé, Global Télévision. À demain.